C'est une beauté fascinante, sans doute en raison de la part de mystère que cette grande reine d'Égypte porte en elle depuis plus de 3300 ans. Il y a un siècle, le 6 décembre 1912, est née sa légende. L'archéologue allemand Ludwig Borchardt met au jour le buste d'une femme au long cou, aux sourcils arqués, au sourire énigmatique. D'emblée, elle intrigue les égyptologues. Qui est-elle ? Le mystère ne fait que commencer. Épouse d'Akhénaton, a-t-elle partagé le pouvoir avec lui et co-dirigé l'Égypte ? A-t-elle été l'inspiratrice de l'apparition du monothéisme ? Autre énigme, Amarna, la capitale des bords du Nil. Construite vers moins 1360 par le pharaon, la cité abrite rapidement une population de 20 000 personnes. 25 ans plus tard, la ville semble complètement abandonnée. Que s'est-il donc passé ? Autre mystère, dans le temple d'Amon à Karnak, la belle se trouve représentée plus souvent que son époux royal, et sûrement pas pour des raisons esthétiques. Est-ce à dire qu'elle détenait un pouvoir politique sans équivalent pour une femme, puisque Pharaon, lui, est toujours représenté seul ou en compagnie de sa mère. Et aucune autre reine du Nouvel Empire n'a connu un tel traitement. Non seulement elle accompagne le roi dans la plupart des rites auxquels il participe, mais elle y prend part personnellement, du jamais vu, du moins à ce point dans cette civilisation. Un détail qui ne trompe pas. La reine est régulièrement représentée à la même taille que celle du souverain, et ce, sur pratiquement tous les reliefs. Dernière interrogation. Comment a-t-elle disparu ? Et où est-elle enterrée ? Beaucoup de questions pour une seule reine. Néfertiti, à découvrir ce mois-ci dans le dossier d'Historien.